Salut tout le monde, c'est Ludo. Exceptionnellement, je démarre le vlog de Florian puisque je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'on est en train de lui faire une surprise. Florian s'envole dans quelques instants pour une destination qu'il ne connaît pas, quelque part en Europe. C'est avec nos amis de Wenabox qui l'ont invité pour ce petit week-end. Alors moi je sais où il va, je l'ai noté sur un petit papier. Je vais fermer ce papier. Scellez cette enveloppe. Scellez cette enveloppe, j'ai beaucoup de mal à parler, c'est l'émotion. Et je la mets, hop, le petit papier dans une enveloppe qu'on va donner à notre ami Florian. Et il va découvrir donc au tout dernier moment, à l'aéroport même, où est-ce qu'il va aller. Et ce qu'il pour faut ce savoir, c'est week-end. qu'il a vraiment insisté pour ne pas savoir, mais nous avec Ludo on sait. Voilà, exactement. Notre grande à tous et moi-même, on sait où il va, Florian. Et Moi je suis très inquiète quant à sa réaction. Hein. bon, on espère qu'il y aura à manger sur place. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y a à manger sur Mais place. franchement, quand toi Ouais. tu m'as dit Oui. la destination, Oui. j'ai eu l'air un petit peu choqué quand même. Ouais. Mm. Bah, t'es pas assez ouvert d'esprit peut-être. Non, c'est surprenant. Non, c'est surprenant. Ça va le surprendre. Ça va le surprendre. C'est le but du jeu, week-end surprise quelque part en Europe. Heureusement, il avait dit Voilà. qu'il fallait pas qu'on fasse long. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, Ça hop. fait 3 minutes. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, il est 4h23 du matin. J'ai un avion à 6h25. À l'heure où je vous parle, comme vous l'avez compris, je ne sais toujours pas où je vais. Ludo m'a mis dans une enveloppe, comme vous l'avez vu là encore, le nom de la destination que je ne découvrirai qu'à l'aéroport. Donc là j'attends mon taxi, on va y aller. Ah non, c'est pas que je veux pas vous dire où je vais, c'est que je ne sais pas. Ah, vous savez pas? Là je vais à l'aéroport. Vous prenez le premier vol qui vous... Non, en fait on m'a calé un truc, je vais ouvrir une enveloppe au comptoir avant d'aller au comptoir d'enregistrement pour savoir auquel aller. Et c'est là où je vais découvrir où je vais quelque part en Europe en fait. Mais non. C'est fou ça, hein? La première fois que je fais ça. Bon, là je suis devant les écrans avec tous les horaires des vols. Je ne regarde même pas parce que comme je connais l'horaire de mon vol, bah, je pourrais trouver. Donc je ne regarde pas. Je vais aller ouvrir mon enveloppe. On va rentrer dans le terminal 1. On est à Roissy. Bon, alors ça y est, je me suis emparé de l'enveloppe que m'a donné Ludo hier. Je l'avais à disposition pendant toute la soirée, toute la nuit, je ne l'ai pas ouverte. De toute façon, je ne voulais pas savoir, donc je risquais pas d'ouvrir. J'ai envie de me faire ce délire, de me lever le matin et de ne pas savoir où je serai quelques heures après. Donc là, je me suis levé, je suis arrivé à l'aéroport. Ça aurait été génial de faire genre se bander les yeux et d'arriver et de découvrir une fois que je suis arrivé la destination. Mais bon, ça me paraît un peu impossible, c'est un petit peu compliqué. Donc déjà là, le délire sera suffisamment sympa. Je vais ouvrir. Alors, pour ceux qui veulent utiliser Wenabox, ne vous inquiétez pas, vous n'apprendrez pas le jour même où vous partirez. Hein. C'est 48 heures à l'avance que vous découvrirez la destination. Vous ferez votre réservation, vous payerez 200 € par personne. Après, vous avez le droit d'enlever des destinations dans la liste qui vous sont proposées si c'est un endroit que vous avez déjà fait. À ce moment-là, il y a un petit supplément à chaque fois que vous enlevez une destination. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, par exemple, si vous voulez partir entre 8h et midi, voilà, vous pouvez faire une petite restriction sur les horaires. Et là encore, il y a un petit supplément. Mais du coup, ça fait un week-end sympa, à deux, pas cher. Franchement, c'est cool. Mais moi, je pousse le vice donc encore plus loin. Je ne vais apprendre que maintenant, 1 heure et quelques avant mon vol, puisque là, il est quoi, 5h du matin, où je vais partir. Ouverture d'enveloppe. C'est une expérience de fou. Bon, j'y vais, je vais mettre fin au suspense. Il n'y a pas de trucage. Je vais vous montrer d'abord à vous, avant moi de voir. C'est dans le bon sens. Munich. Je vais en Allemagne. Munich. C'est un endroit où je serais pas allé de moi-même. J'aurais pas dit tiens je pars en week-end à Munich. Donc je vais en Allemagne. Munich. J'ai fait allemand LV2 à l'époque. Hein. Mais j'en ai pas fait depuis des années. Munich. Bon bah écoutez, on va aller à Munich. On va prendre l'avion. Alors du coup ça doit pas être très loin, je pense que c'est qu'1 heure d'avion. Bref, bon bah écoutez, alors du coup je vais arriver là-bas, je n'ai rien préparé puisque d'habitude je prépare un petit peu mes voyages, je sais ce que je vais manger, je sais où je vais aller. Là je ne sais rien, donc on va tout préparer en freestyle, on va prendre l'avion et on va embarquer pour Munich.
Bon alors, à Paris, quand je partais, il pleuvait des cordes. Là, ici, franchement, il y a des nuages, mais il y a des petits bouts de ciel bleu. Ça a l'air mieux. Bon, donc là, je suis vraiment livré à moi-même. Je pars à l'aventure. Parce qu'il est 8h du matin, mine de rien. On est arrivé super tôt, puisqu'on est parti super tôt. Donc je pense pas que l'hôtel soit prêt. Donc dans mon enveloppe, il y avait aussi le nom de l'hôtel où j'allais, machin. Il y avait un petit guide que Winabox a envoyé et que Ludo m'a imprimé avec les bons plans. J'ai un petit peu lu ça, les immanquables, les trucs à manger, donc ça c'est cool. Maintenant l'aventure commence. Dès l'aéroport, je suis accueilli par des bretzels. En plus, j'aime pas trop ça, les bretzels. Bon, bien sûr, je vais en manger pendant le séjour parce que c'est inévitable en Allemagne et à Munich notamment. Mais je crois que c'est pas trop mon truc. On va voir. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai pris le S-Bahn, donc c'est l'équivalent du métro, je dirais plutôt du RER. Je suis descendu à la Marienplatz parce que dans le petit guide que j'ai vu que c'était l'un des endroits incontournables, l'un des endroits les plus touristiques, donc autant commencer par ça. C'est une place donc qui est dans le centre-ville de Munich. Et donc du coup, ça a l'air assez joli, regardez-moi ça. Bon là du coup ce matin je vais me balader un petit peu à droite à gauche et alors à 1 minute de la place où j'étais il y a le Victualien Market. Alors c'est un marché de victuailles, voilà, un marché avec des choses à manger. Je tombe donc sur la première chose intéressante de mon séjour. Je vois des mots que j'avais pas vus depuis longtemps. Schinken, jambon. Au bac, j'ai eu 17 en allemand, j'étais passé à l'oral avec un allemand lui-même. Il m'avait dit c'est bien, on vous demande pas d'être bilingue, vous avez le niveau bac, je vous mets une bonne note. C'était de la bombe. Mais depuis, le jour du bac, je n'ai plus jamais reparlé allemand. Voilà, c'était bien la peine. Alors ici, ça ne rigole pas. Plusieurs tables, vous voyez, petit déjeuner et déjà à la bière. Voilà. Guten Morgen, ein Käsebrezel, bitte. Dankeschön. Alors, je gère ou pas en allemand? J'ai réussi à me faire comprendre. Bon, j'ai pris un bretzel au fromage. J'ai dit que j'étais pas très bretzel depuis tout à l'heure, mais autant briser le tabou dès maintenant, autant voir si c'est vraiment vrai. Du coup, j'en ai pris un au fromage, puisque au fromage, ça passe toujours mieux. Voilà. Du coup, ça va être mon petit déjeuner, parce que j'ai rien mangé avant de monter dans l'avion. J'aime pas manger tôt le matin, là, quand je me lève à 4h, laisse tomber. Voici mon petit bretzel au fromage. Bon, il a une bonne gueule, grâce au fromage surtout. Déjà visuellement on voit qu'il y a une bonne dose de fromage dessus, c'est pas juste à un endroit. En plus quand je le sens, ça sent le fromage un peu fort. Käse le fromage, je crois que c'est ça, Käse. Bon, on y va. Bon celui-là est un peu sécos quand même. Même s'il n'est pas un peu rassis celui-là. De toute façon à chaque fois que je mange un bretzel, je suis toujours tombé sur un bretzel rassis. Alors ça se trouve ça se mange rassis, je sais pas. Et bon, le fromage fait plaisir quand même. Et alors c'est trop marrant, même à Munich, je tombe sur une abonnée. Salut. Qui s'appelle Nancy. Nancy. Oh là là, et tu parles trop bien français. Ouais. C'était appris à l'école? Ouais, j'ai appris à l'école. Parce que moi j'ai appris l'allemand à l'école, mais je parle pas aussi bien allemand que toi français. Moi j'ai tout oublié. À l'école. Ah là là, j'ai tout oublié. Ça fait plaisir. Et alors comment t'es tombé sur mes vidéos? Tu regardes des vidéos en français du coup? Oui, je regarde tout le temps des vidéos et je me suis abonnée. Le hasard fait que là on se tombe dessus à Munich. C'est juste un truc de fou. Alors du coup, t'as des trucs à me conseiller? Qu'est-ce qu'on mange ici? Comment ça se passe les repas et tout ça? Par exemple, il y a les schnitzel qui sont. C'est quoi? En fait, c'est un blanc de poulet pané qu'on mange avec des pommes de terre frites ou bien encore au petit déjeuner, on mange aussi du Hackpecha. En fait, c'est de la viande hachée et au début, lorsque j'ai goûté ça, j'ai pensé que c'était quelque chose de pas bon, mais en fait, ça, au vu, ça a l'air
pas très bon. En fait, j'ai l'impression qu'ici, quand on regarde, ça n'a pas l'air spécialement bon, il faut goûter quoi. Ouais, donc à la caméra, tout le monde va me dire ouais, c'est pas bon ce que tu manges, mais en fait, il se peut que ça soit bon. Ouais. Il y a toutes les saucisses aussi, Wurst. Ouais, les Wurst. Ah ouais. Oui. Ouais. Weisswurst. Ouais. Ici, c'est la saucisse blanche. On dirait du boudin blanc, mais en fait, c'est de la saucisse. Ouais. Et ils en mangent aussi façon street food, quoi. Genre dans du pain avec du ketchup ou bien comment ça s'appelle l'autre là? De la moutarde. D'accord. Ouais. Et ça se vend où ça, du coup? Dans des vendeurs ambulants comme ça? Ouais, dans des vendeurs ambulants, on peut trouver. Même ici dans le centre, il y en a? Je sais pas si on peut en trouver ici, mais un peu partout dans la ville. J'en ai pas encore vu, on me dit qu'on en trouve partout, j'en ai pas vu depuis ce matin. Ah ouais, le currywurst, ça il faut que je goûte à tout prix le currywurst. Ouais. Ah ouais. Et ça aussi ça se trouve partout? Ouais, ça se trouve partout. Bon bah maintenant il va falloir que j'aille manger alors. D'accord. Je te souhaite amuse-toi bien à München. Bah oui, on va essayer. Bon, je crois que je vais goûter la fameuse saucisse de Munich, la saucisse blanche, la Weisswurst. Ici, apparemment, ils en font. Je pense que c'est des gamelles. Il y a écrit 2 Stück Münchner Weisswurst. Donc ça veut dire 2 morceaux de saucisse blanche de Munich. Donc, c'est Münchner Weisswurst. Donc, ce sont ces saucisses de Munich, et même un peu dans toute la Bavière, mais bon, à la base, c'est de Munich. Ça ressemble un peu à du boudin blanc en fait. C'est des saucisses blanches. Weiss, c'est blanc. Elles sont constituées de viande de veau, de porc, avec de l'oignon et du persil frais. Voilà. Et ça, alors, c'est un condiment essentiel, il paraît, quand on est un vrai Munichois, c'est la Bayerischer Süßer Senf. C'est ça en fait, je savais pas ce que c'était Senf. C'est une moutarde en fait qui a un goût un petit peu sucré. Venir, je sais que vous allez me dire que l'assiette n'était pas appétissante, que ça avait l'air dégueulasse et tout ça. C'est vrai que bon, de visu, il n'y a pas le côté esthétique de l'assiette, mais franchement c'était bon. Alors pour ceux qui aiment le boudin blanc, normalement vous allez aimer. Ça a un goût un petit peu différent, je trouve, un petit peu plus accentué, un peu plus de goût que le boudin blanc classique. Mais sinon vraiment ça se ressemble beaucoup. Le petit condiment à côté, là, la petite moutarde sucrée, normalement ça devrait vous plaire, vous qui êtes adepte de sauce. Et puis le bretzel, alors là pour le coup le bretzel était bien meilleur que celui que j'ai mangé ce matin. C'est fou, alors que là le mec c'est un charcutier, il s'approvisionne chez un meilleur boulanger que celui où j'ai acheté le truc ce matin. Ça m'a réconcilié avec les bretzels, il n'était pas du tout rassis. Il était très très bon et ça se mariait à merveille avec ma Weisswurst. Franchement ça fait plaisir, voilà. Au moins je suis réconcilié avec le bretzel. Bon voilà qui nous permet de finir cette vidéo avec un petit peu de dégustation quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était plus de la mise en place, découverte de la surprise, découverte de la ville. Mais à partir de demain, je vais me mettre moi-même au défi de vous trouver des bons trucs à manger à Munich, ça doit bien se trouver, et même de trouver des assiettes qui donnent envie. Peut-être un peu plus compliqué apparemment d'après ce qu'on m'a dit, mais ça doit être faisable. Dans l'épisode de demain, je vous montrerai également l'hôtel, parce que là je suis pas encore allé faire un tour à l'hôtel, directement je suis sorti de l'avion, je suis arrivé en centre-ville avec le métro et je suis parti à la découverte. Donc je vais faire mon check-in à l'hôtel, on fera un petit room tour et puis on essaiera de découvrir de bonnes spécialités pour le reste de cette journée à voir dans le vlog de demain. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog, merci à tous ceux qui ont participé, parce que sur Snapchat pendant tout le week-end je laissais des petits indices sur l'endroit où je pouvais être et vous êtes plein à avoir essayé de deviner où j'étais. Donc voilà, c'était Munich la réponse. Franchement, c'est quand je me suis levé ce matin, je ne savais pas que quelques heures plus tard, je serais là. Et j'aurais déjà fait tout ça là, parce qu'on est à la mi-journée et comme j'ai commencé la journée tôt, j'ai déjà fait plein de trucs. Trop marrant cette histoire. Bref, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian en Air. À très vite, ciao.